Bonsoir. Bonsoir Louise Mouchikiyabo, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Cette semaine aura notamment été marquée par un nouvel allègement des mesures sanitaires concernant notamment le port du masque. Le vote du budget rectificatif 2021 a également été évoqué sur notre antenne, tout comme la force fédératrice et le pouvoir de la langue française. Harcèlement scolaire, amour, extension en mer ont également été à l'ordre du jour. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. Bien écoutez, nous espérons qu'elle sera durable. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une situation qui est beaucoup plus favorable qu'au mois de juillet dernier, puisque par rapport au pic que nous avons connu en début d'été, par exemple, le taux d'incidence a été divisé par 5. Pour que cela continue, eh bien, il faut qu'on respecte un minimum de choses, et notamment toujours les gestes barrières, et qu'il y ait plus d'habitants, de résidents de la principauté qui aillent se faire vacciner. Pour ce qui concerne d'abord les activités physiques et sportives, tant en intérieur qu'en extérieur, il a été décidé que le port du masque ne serait plus obligatoire. On n'est pas encore à des taux jugés suffisants, même si nous sommes dans une position qui nous place bien avant d'autres nations. Mais nous ne sommes encore loin du taux de 90% qui aurait pour effet de donner cette immunité collective. Donc nous répétons le message, il est absolument indispensable d'aller se faire vacciner. Il faut que les gens qui hésitent encore soient bien conscients que dans l'ensemble du globe, les vaccins n'ont pas eu de conséquences graves, qu'ils sont indispensables pour soi-même et surtout pour les autres. Notre devoir, c'est de ne pas cacher quand il y a des problèmes ou des difficultés, mais c'est aussi de dire nous sommes sur la bonne voie, le redressement économique est là, la relance est là, nous avons fait des efforts nécessaires en principauté pour tout cela et donc nous sommes confiants, même si nous savons que nous ne sommes pas encore définitivement sortis de cette crise, malheureusement. Nous sommes partis, je le rappelle, d'une estimation en fin d'année dernière et d'un vote d'un budget primitif pour l'exercice 2021 qui était en déficit de près de 115 millions d'euros. Et c'est évidemment une grande satisfaction que d'avoir pu présenter au vote des élus un budget quasiment à l'équilibre avec un déficit estimé à moins de 10 millions d'euros. Depuis quelques mois, nous voyons revenir des touristes. Nous voyons également en principauté s'organiser à nouveau de très importants congrès, de très importantes manifestations. Je pense évidemment au Monaco Yacht Show fin septembre qui a rencontré un très grand succès. Je pense à des congrès comme l'UXPAC, le congrès anti-âge, Sportel ou les congrès comme les Assises de la sécurité qui se tiennent en ce moment. Tout cela atteste de l'attractivité retrouvée de la principauté pour le tourisme d'affaires. Et si nous ne devions retenir que 2 chiffres, en effet ce serait celui de la fréquentation qui demeure en retrait par rapport à l'exercice 2019, qui est évidemment très supérieur à celle de l'exercice 2020, mais au mois d'août notamment, alors que les congrès n'étaient pas véritablement relancés, le taux d'occupation était en retrait de moins de 10% par rapport à l'année 2019, mais un autre indicateur très intéressant, à savoir le revenu moyen par chambre, était en augmentation de près de 15%. On peut et on doit être optimiste en effet, et en atteste, nous en reparlerons dans les prochaines semaines je pense, le fait que cette fois-ci pour l'exercice à venir, l'année 2022, a été déposé sur le bureau du Conseil national à fin septembre, un budget primitif qui lui s'affiche à nouveau en léger excédent. C'est un exercice qui n'est pas si simple que ça, notamment dans une année comme l'année 2021, parce que nous devons, parfois plusieurs mois à l'avance, anticiper sur ce que sera
le comportement de l'économie sur la deuxième moitié de l'année. Et cette année, nous avons vu que ces réglages ont dû être effectués à la lumière de ce qui s'était réellement passé, notamment pendant l'été, ce qui fait que nous sommes sans doute très proches de la réalité de la situation économique et budgétaire en principauté pour l'année 2021. En termes d'investissement comme en termes de délai, oui, je peux vous l'affirmer, l'impact du Covid n'a pas été matériel sur ce plan national du logement. Cela a été salué en séance publique également par les élus du Conseil national. C'est pour nous un axe prioritaire de la politique du gouvernement princier. L'idée, c'est qu'à l'horizon 2023, seront livrés dans divers quartiers de la principauté des logements neufs, de qualité, correspondant à ce que les Monégasques sont en droit d'attendre dans leur pays. Et le chiffre donc de 600 logements et cet objectif sera tenu malgré une fois encore les difficultés que nous avons pu traverser ces derniers mois. J'aime beaucoup Monaco. J'ai de très bons souvenirs de la principauté lors de notre dernière réunion ministérielle qui a validé beaucoup de changements pour l'organisation. Quant au cœur des mots, c'est ce que l'OIF fait, c'est ce que la francophonie fait. Je dis qu'au cœur des mots, c'est comme la francophonie elle-même, parce que tous les deux, on est sur l'éducation des filles, on est sur l'égalité filles-garçons, on est sur le numérique, on est sur le vivre ensemble, on est sur la diversité. Donc en quelque sorte, au cœur des mots, c'est une mini-OIF. Nous qui sommes dans le monde multilatéral, politique, nous ne devons pas du tout perdre de vue l'apport de la jeunesse au monde et encore une fois au vivre ensemble. Le monde a besoin de collaboration, le monde a besoin d'entente, le monde a besoin de négociation, de dialogue. Et pour cela, une seule langue permet quand même de se comprendre. Monaco, alors, c'est un membre extrêmement important de notre organisation qui contribue énormément, avec beaucoup de sagesse et de discrétion, aux programmes les plus importants de l'OIF, dont surtout pour nous, l'implication de Monaco dans nos programmes de développement durable, sur des questions d'environnement, sur des questions de l'économie bleue. C'est extrêmement important et donc nous sommes fiers de l'apport et de la contribution, de la participation de Monaco qui fait vivre notre organisation sur ce beau rocher et c'est un membre extrêmement important. Je garde un petit coin chaud du cœur pour Monaco. Après nos études, on fait les chiffrages depuis à peu près 2015-2016. Nous avons à peu près entre 5 et 9 cas avérés de harcèlement à l'école par an, ce qui est déjà trop. Le harcèlement, effectivement, peut être moral et physique, mais surtout, ce qui est important, c'est les critères. D'abord, rappeler que c'est une violence, que ce n'est pas admissible. Deuxièmement, qu'elle se traduit par un rapport de domination. Ensuite, qu'elle est répétée. Et donc, ça veut dire des violences qui reviennent régulièrement par quelque biais que ce soit. Donc c'est important, c'est toute cette dimension-là qui fait le harcèlement et qui en fait effectivement un fléau puisque ça a des impacts assez forts chez les élèves qui peuvent aller de la déscolarisation, la perte d'estime de soi. Donc il faut absolument se battre contre ce phénomène. Si on devait résumer prévenir, former, traiter, alors sur prévenir, former, si vous voulez l'information, il y a déjà ce qui me semble important de dire, c'est déjà qu'il y a un gros encadrement, un taux d'encadrement très fort des élèves à Monaco. Il y a des psychologues scolaires, des assistantes sociales, des infirmiers scolaires, des surveillants et des conseillers d'éducation important, un nombre important qui nous permet quand même de gérer les situations. Ça, c'est un moyen qui n'est pas négligeable, qu'il faut toujours redire. Ensuite, il y a des sensibilisations, effectivement, notamment à travers l'important partenariat qu'on a depuis plusieurs années avec l'association Action Innocence Monaco, où on propose du CE2 jusqu'à la 3e, des sensibilisations, notamment sur le cyberharcèlement. Et puis, on a aussi un partenariat avec le parquet général,
avec une intervention du substitut du procureur en 5e et en seconde sur le rappel à la loi pour rappeler aux élèves qu'il y a un certain nombre de faits qui tombent sous le coup de la loi et donc qui doivent en être informés. Et puis, on a un grand événement qui a lieu en général après les vacances de la Toussaint qui s'appelle la journée non au harcèlement. Et c'est le moment dans les établissements pour tout simplement sensibiliser les élèves à cette question, essayer d'apprendre entre les élèves une certaine empathie et un certain respect des autres pour justement lutter contre le harcèlement. Parlez-moi d'amour, c'est un vaste programme. C'est un vaste programme qui a commencé au départ. On parlait aux jeunes et maintenant on en vient beaucoup à parler aux parents pour que le fossé se creuse pas trop entre eux, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, les parents ont besoin aussi de comprendre le langage de leur enfant, tout ce qu'ils entendent, voient et vivent parfois. Et c'est pas toujours très facile parce qu'on n'a pas du tout eu le même langage, on n'a pas eu du tout les mêmes habitudes. Et aujourd'hui, les jeunes sont un peu dans leur... Je pense qu'on leur demande beaucoup de choses au niveau... Alors, range ta chambre, mange bio, mange bio, et des bons amis, beaucoup de choses et des bonnes notes, etc. Mais en fait, on ne sait pas... ce qui se passe dans le secret de leur cœur au niveau de la sexualité. Et je pense que ce serait chouette que les parents aussi se mettent parfois à l'école de leurs enfants en leur disant cette jeunesse me pose vraiment plein de questions, je ne sais pas très bien comment y répondre, est-ce que tu pourrais m'aider à la connaître ? Les jeunes sont un peu déstructurés, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre des choses avec leur corps en ayant l'impression que le cœur ne va pas être touché, par exemple le sex friend. Et en fait, on peut vivre sa sexualité avec son corps, mais on met son cœur de côté. Mais je ne crois pas que ce soit vraiment possible en les écoutant individuellement. Et du coup, leur intelligence parfois aussi, ils sont des jeunes incroyablement intelligents qui se posent des vraies questions sur la liberté, etc. Mais ils sont un peu perdus quand il s'agit de poser des actes dans leur sexualité. Ils ne se posent pas toujours quelles conséquences cela va avoir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans pour moi. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour celui que j'aime, celui avec qui je vis ma sexualité. Ce qui m'a surpris et ce qui m'a fasciné, surtout en tant qu'étranger, c'est vraiment la spécificité de ces extensions qui sont très nombreuses sur un territoire restreint. Et surtout la vivacité de cette... Monaco est comme un peu un organisme vivant qui se déploie, mais pas au détriment d'un autre organisme. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre de conquête pacifique, un peu antinomique. C'est comment on se déploie sans forcément conquérir des espaces qui appartiendraient à d'autres, mais sur la mer, et quels sont les enjeux. En revanche, j'ai trouvé ça tout à fait fascinant, ce qu'il a fallu comme inventivité, imagination, ressources techniques pour pouvoir les mettre en œuvre. Ce qui fait de ces extensions, ce qui les rend d'autant plus extraordinaires, c'est qu'elles se font dans un contexte géographique qui est complexe, c'est-à-dire une montagne qui tombe à pic dans la mer, parfois des fonds très importants qu'il faut remblayer. On a mis quelques chiffres dans l'exposition pour qu'on se rende un petit peu compte de quoi on parle en termes de remblai, en termes de surface. J'ai forcément en tête l'exemple de Fontvieille qui est tout à fait exceptionnel, de 22 hectares gagnés sur la mer et qui a modifié durablement la vie à Monaco. Conquête pacifique extension en mer à Monaco est à découvrir jusqu'au 2 janvier 2022. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour le best-of des réseaux sociaux. Il est proposé par Alexandra Salustri. Il est pris pour le Festival international du cirque de Monte-Carlo. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.